Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette quotidienne du 23 février. Aujourd'hui, on va parler de la BCE, du Bitcoin, on va faire un tour sur les altcoins et des price actions qui sont assez intéressants. Ça va être une vidéo assez rapide, je vais vous expliquer pourquoi, mais il n'y a pas non plus énormément de news. Donc le but c'est pas de vous faire perdre de votre temps non plus. On commence directement avec la même des cryptos. Comme d'habitude, on est pas mal dans le rouge hein, quand même en ce moment, ça se sent plutôt. Tout le monde attend une correction, elle met du temps à venir, parce que ce qu'on connaît c'est pas vraiment des corrections, hein, c'est plus une respiration. Moi quand je parle de correction, j'attends un Bitcoin, on va dire au moins aux alentours des 40-45 000 $. Donc ça ferait aux alentours des moins 20% sur le BTC. Là je pense qu'on peut vraiment parler de correction pour l'instant. C'est juste une simple respiration. En termes de performance, pas mal, on a Render qui performe plutôt bien dans le secteur de l'IA. Hein. On avait suivi Falcon, AGX aussi, à la suite des excellents résultats d'NVIDIA, dont on va parler bien évidemment. Et on a aussi Starknet. Starknet donc, qui a été un des plus gros airdrops. Moi je n'y touche pas, vous savez, avec des tokenomics comme ça, ça ne me parle pas du tout, même le projet ne me parle pas tant que ça. Et je trouve comme tout le monde que le projet est bien trop capitalisé pour qu'il soit intéressant à l'investissement. En termes de capitalisation et de volume, BTC, on est au port des 51 000 $ cette fois-ci, et Ethereum, on s'est fait rejeter sur la barre des 3 000 $. Vous vous souvenez, on l'a passé hier, et on disait qu'il nous fallait pas mal de volume pour aller péter ces barres des 3 000 $, et comme on l'a vu hier, hein, on est sur Ethereum, bon, je vous passerai le graphique après, on est simplement venu chercher pas mal de liquidités pour ensuite se faire rejeter sur la résistance, et au niveau des volumes, Ethereum est encore assez puissant, représente assez de force par rapport à BTC. Je pense que pas mal de monde sont en train d'acheter pour l'ETF ETH simplement. On continue sur Twitter, je vous conseille, je vais pas vous passer la vidéo, mais je vous conseille d'aller la voir, c'est simplement une vidéo explicative de tout ce que peut faire Corcel qui est l'application la plus user-friendly qui utilise Bitensor, c'est sur le subnet 18 de Bitensor, c'est entre guillemets, il me semble que je l'ai dit dans la dernière vidéo mais je ne sais plus, mais il me semble que c'est un peu de la triche parce que ça utilise beaucoup d'API, donc ça va utiliser un peu à droite à gauche des IA qui existent déjà, et c'est pas vraiment des mineurs sur Bitensor qui vont vous sortir les résultats, mais en réalité ça répond un peu à la phrase, comme on peut dire, seul le résultat compte. Peu importe si tu le fais toi-même ou si tu le prends chez d'autres personnes, seul le résultat compte. Et à la fin, bon, c'est pas non plus encore parfait, mais l'application Corcel.io te permet d'avoir plein d'outils en termes de design, d'IA, tu peux crop, tu peux créer des images avec un simple prompt, tu peux dessiner l'image que tu veux, la décrire et ça va te le sortir, comme ici, regarde, il dessine un hamburger, ça le sort, tu peux couper, tu peux faire pas mal de choses, tu peux augmenter la qualité, etc. Donc ça reste quand même une application qui est globalement gratuite, qui est d'excellente qualité, et à la fin, le nouvel arrivant dans l'écosystème des cryptos, il s'en fout que Corcel prenne ses réponses chez les mineurs, il sait même pas ce que c'est un mineur, ou chez d'autres IA. Lui, ce qui lui importe, c'est qu'il a un site, tout un écosystème, où il peut faire toutes ses retouches photos, et donc c'est quand même bien bullish, et surtout que ça progresse, il travaille. Tous les mois, ça s'améliore. Ensuite, c'était le titre de la vidéo, hier ou avant-hier, on a eu la Banque Centrale Européenne, j'avais mis sur le titre il me semble, hein, mais j'avais mis, voilà, faut-il écouter la BCE. On a eu la Banque Centrale, la BCE du coup, qui nous a fait tout un rapport sur pourquoi le BTC c'est mal, etc. Alors ce rapport, je veux le lire précisément, je ne l'ai pas encore lu précisément, ça m'intéresse quand même de voir ce qu'ils essayent de pondre à la personne lambda. J'ai pas eu le temps de la lire, pourquoi, je vous explique, hein, c'est pour ça que la vidéo je l'ai pas sortie ce matin aussi, mais en gros demain, j'étais censé partir pour la Chine. En gros, j'ai un échange universitaire de 5-6 mois à Pékin. J'étais censé partir en Chine demain matin, mais finalement j'ai des galères administratives. Enfin bref, c'est un bordel monstre, donc au final je pars pas demain. Mais du coup, voilà, dans les jours qui arrivent, je vais avoir pas beaucoup de temps, bah, forcément, parce qu'il faut que je m'occupe de visa et d'un voyage, ça se prépare quand même, et je suis assez en retard là-dessus. Donc j'ai pas eu j'ai pas encore eu le temps, pardon, de bien me poser, prendre le temps, lire leurs rapports, faire mes vidéos, etc. Donc dès que je retrouverai un rythme de croisière, probablement une fois que je serai en Chine, là ce sera bien plus adéquat comme moment pour lire et étudier tout ça à tête reposée. Mais en gros, de ce que j'ai compris, c'était évidemment un torchon, mais en vrai, j'ai déjà lu les anciens, etc. Et c'est toujours des torchons, et rien que le petit tweet, ça te suffit pour comprendre ce que tu es en train de lire. Et ça, c'est aussi de ce dont je voulais parler, mais c'est très bien, c'est les community notes. En fait, c'est sur Twitter, lorsque il y a un mensonge comme ici où on dit que le Bitcoin est utilisé pour le blanchiment d'argent, etc. On a la communauté qui va faire une community note, donc une note de communauté, en disant bah, Chainalysis found that a trouvé que seulement 0,34% des transactions avec les cryptos en 2023 étaient attribuées à une activité criminelle. Et ensuite, ça prouve, ensuite on met à l'évidence que le Bitcoin surperforme l'euro sur le long terme, etc. Et donc le mec lambda sur Twitter qui voit ça se rend bien compte que la BCE lui dit n'importe quoi. Et les premiers jours après le post, il y avait plus de community notes.
où c'était assez rigolo de voir la BCE du coup se faire un petit peu bâcher, parce que c'est pas très agréable de se prendre la community notes sur Twitter de manière générale. Et du coup, bien évidemment, bien sûr que non, il ne faut pas croire la BCE. La BCE ne dit que ce qui l'arrange. Franchement, elle a tort sur toute la ligne en ce qui concerne les cryptos. Évidemment, l'euro perd de sa valeur face au Bitcoin et ça va continuer dans ce sens-là. Si la BCE avait vraiment voulu le bien de l'habitant lambda, de tous ses citoyens, ça se saurait, je pense, et on n'aurait tout simplement pas connu une inflation monstre et on aurait connu une bien meilleure gestion de nos monnaies et de votre épargne. Donc selon moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais il faut évidemment pas écouter ce que dit la BCE. Ensuite, on a Nvidia, donc j'avais fait une vidéo sur Nvidia exprès, donc à la suite, donc hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais il me semble que c'était hier, Nvidia a ajouté 247 milliards à sa capitalisation en une seule journée, battant le précédent record imprimé par Meta le 2 février. Donc c'est énorme. Imaginez-vous en un jour une valeur qui prend 247 milliards de market cap. Et ça, à chaque fois qu'il y a des news comme ça me force à me rendre compte à quel point on est petit. Et là, elle vient de prendre tout ETH en market cap en une seule journée. Quasiment, elle a pris tout la market cap d'ETH. Donc on est vraiment encore tout petit. Et voilà, encore le gros de l'argent n'est pas encore dans l'écosystème des cryptos, et tant mieux. Ensuite, on a un article sur Donald Trump et ça va être je pense la première de nombreuses fois où Trump s'exprimait de manière favorable aux crypto-monnaies en disant qu'il y a beaucoup plus de personnes qui voulaient utiliser les cryptos et qui comptaient utiliser les cryptos. Il est contre les CBDC, je sais plus si ça s'appelle comme ça, les monnaies numériques de banque centrale, et je pense simplement que ça va être la guéguerre à partir de la fin ou de la mi-2024. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a les élections présidentielles en fin 2024 et tous les candidats vont essayer de s'approprier la communauté crypto, et pour faire ça c'est extrêmement simple, mais faut dire du bien des crypto-monnaies et il faut faire des promesses qu'on compte tenir. Et donc Donald Trump en fait partie et forcément c'est bien pour les cryptos, et c'est pour ça qu'on dit souvent que les élections US risquent d'être un gros catalyseur pour l'écosystème des cryptos. Ensuite, on a le Paris Saint-Germain qui devient validateur de la Chiliz Chain. Chiliz, projet qui a extrêmement bien performé durant le dernier bull run. J'en avais un petit peu pendant le bear market, mais j'ai réussi à vendre en break-even et je suis rapidement sorti lorsque mon profil d'investisseur s'est détaillé au fur et à mesure. Ce n'était pas un projet que je trouvais approprié à mon profil. Mais bon, ça reste quand même une bonne journée, même si je pense pas que ça fasse renaître le projet qui a du mal à revenir, hein, clairement. Ensuite, sur les graphiques, on passe sur BTC, on voit qu'on s'est fait rejeter, hein, clairement on s'est fait rejeter beaucoup de fois, on est resté 4-5 jours, on n'a pas réussi à péter ça avec un gros volume, donc là on est reparti à la baisse, on est clairement en train de partir dans une légère tendance, on va dire très court terme baissière, pour aller, j'espère, aller au moins au niveau des 48 000 $. On pourra bien respirer. Franchement, j'aimerais bien, typiquement, même si on n'a pas de correction, si on range comme ça pendant 2-3 mois, le RSI aura le temps de bien se calmer, et je pense que le marché sera beaucoup moins euphorique, ce qui est bullish sur le long terme, hein. Pas besoin de faire une correction à 40 000 ou à 35 000 $, on va tous pleurer clairement, mais c'est juste on fait un range où il se passe rien comme ça pendant au moins pas mal de semaines, ça peut pas être dégueulasse. Et je pense qu'on reprendra beaucoup de jus pour repartir de plus belle. Ensuite, on a Nvidia qui a fait une performance de dingue, regardez-moi ça, 20%, ouais, 18-16%, ce que tu veux, pour la bourse. Déjà, rien que pour la bourse, c'est énormissime, mais en plus, pour la 6e plus grosse capitalisation boursière, c'est encore plus énormissime. Donc franchement, encore une fois, Nvidia a surperformé les espérances, ça remonte vraiment une vraie force de l'intelligence artificielle, parce que c'est les cartes graphiques, c'est l'IA. Donc franchement extrêmement bullish pour Nvidia, extrêmement bullish pour l'intelligence artificielle. Peut-être que ça va se recalmer comme je l'ai dit pendant quelques jours. Franchement moi la prochaine milestone c'est le halving et ensuite c'est le point pivot de la Fed. Avant ces deux gros événements, peu importe ce qui se passe, je vais considérer ça comme du bruit. Ensuite, on passe sur Tao USDT. Tao, on en a pas mal parlé dans le canal Telegram. N'hésitez pas à venir, hein, si vous avez des questions, c'est très sympa et c'est très friendly. On s'aide beaucoup, donc ça fait très plaisir. Où on est en train de respirer / corriger quand même depuis une bonne semaine, hein, depuis le dernier ATH. Que moi, d'ailleurs, je vous l'avais dit, hein, mais l'ATH, je le voyais plus au niveau des 700, 800, 900. Donc un peu plus haut. Pour moi, il a manqué un petit peu de jus, notre ami Tao, pour une fois. Là, on se fait. Est-ce qu'on fait un bull flag? Je pense pas, là c'est un peu plus une correction. L'important maintenant graphiquement, ça va être de faire un bas plus bas que celui-ci, donc on a encore un peu de mou, hein, avant les 500 $. Pour ceux qui n'ont pas de ligne, ça me semble pas con de commencer à initier votre ligne maintenant, parce qu'en gros, c'est ce que je dis sur Telegram, mais personne ne peut savoir quand Tao va partir, mais en revanche, quand il se décide à partir, il part vraiment, et t'es bien content d'en avoir, et d'avoir pas joué au trader sur le Tao lorsqu'il part. Donc voilà, si vous n'avez pas de ligne, je pense que c'est pas dégueu d'initier un DCA ou mettre 30% de position dès maintenant et ensuite continuer un DCA, et s'il crache vers les 400, et juste réjouissez-vous parce que vous aurez un meilleur point d'entrée que la majorité des gens qui vont venir après vous.
Ensuite, on a Alephium, pareil, Alephium projet qu'on suit très souvent, qui va retoucher cette trendline haussière. Est-ce qu'un jour il va la casser? Possible. Si le BTC va autour des 35-40 000 $, très possible qu'on casse cette trendline, hein, comme un peu à l'idée de Kaspa ou de Polytrade. On a vu exactement les mêmes graphiques, mais on les avait cassés à la baisse. En revanche, si le BTC continue une impulsion haussière et va aller grappiller les 60 000 $, et ben Alephium, je pense qu'il va clairement s'envoler dans une tendance haussière. Alephium surperforme le marché et performe plus que d'habitude. Donc, si on n'est pas de ligne, encore une fois, je pense que cette zone d'entrée au niveau de cette trendline haussière, est un excellent point d'entrée. Ensuite, on a rapidement Dinex, sur lequel je suis rentré hier, qui nous fait un joli retournement de tendance. On voit W avec des bas qui vont être de plus en plus hauts. Donc, on a eu des très belles bougies d'impulsion, hein, des très belles bougies haussières comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de faire comme ce qu'on a fait avant-hier. Grosse bougie à la hausse, 2-3 jours tranquilles, grosse bougie à la hausse, peut-être quelques jours tranquilles, et puis ensuite répéter et aller viser les ATH. Mais Dinex est un projet qui est très peu capitalisé. Je vous déconseille, entre guillemets, d'y aller si vous n'avez pas trop de capital ou si vous comptez mettre une trop grosse partie de votre capital. Je pense pas qu'il est sage, je ne pense pas qu'il soit sage de mettre plus de 5% de son capital, par exemple. À l'inverse, Cubic, moi j'ai un bien plus gros capital dessus. Cubic, on est aux alentours sans doute pour moi quand même, ah non c'est que 10%, hein, c'est fou. Bon, 10-15% on va dire, non, ouais 10-15%. On a pété, on avait beaucoup de volume, on voit ici, c'était il y a quelques jours, on est venu taper les ATH, on est en train de corriger, c'est très sage encore comme correction, hein. Encore très sage comme correction. Et on voit, franchement, ça c'est un très bon signe, on voit que les volumes sont en train de s'assécher. Donc encore une fois, ça change jamais, mais à condition que le marché reste favorable et reste en tendance haussière, quand je dis marché, bah, c'est la bourse, le BTC, etc. Je pense que le fait qu'on n'ait plus de volume sur Cubic maintenant indique qu'on a de moins en moins de vendeurs, parce que là le cours retrace, mais on n'a plus de volume. Du coup, il y a, je pense, de moins en moins de vendeurs, et si le marché décide de continuer sa tendance haussière, je pense que Cubic va très bien performer pour les jours à suivre. Surtout qu'on attend un listing sur Cubic. J'ai vu un commentaire qui m'a demandé une vidéo, c'est sur le Telegram, je pense, pour comment acheter et storage du Cubic. Donc je vais la faire dès que j'aurai le temps avec mes visas, etc. Mais je vais la faire. Et donc voilà, donc franchement, pareil, si vous n'avez pas de ligne sur Cubic, je pense que c'est pas dégueu de rentrer maintenant. Pas tout, peut-être 30-40%, non, peut-être 25-30% de ce que vous comptiez mettre, ça me semble pas dégueulasse. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à demain pour une nouvelle quotidienne et ciao ciao.